Coucou vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler feutre à alcool. Alors je vais vous donner un petit peu mon ressenti à moi, ma petite expérience, etc. Je ne suis pas une pro des feutres à alcool, loin de là. Par contre, je commence à en utiliser un petit peu depuis pas mal de mois déjà. Et je peux déjà vous donner un petit peu mon ressenti, vous éviter peut-être d'acheter certains produits, etc., etc. Notamment surtout sur une marque que je vous avais mis en avant il y a quelques temps parce que je les avais achetés et j'avais eu ce coup de cœur pour ces feutres et au final que je vous déconseille absolument. Donc on va passer déjà sur les marques que je vais vous présenter. On va déjà parler des Twinsmaker. Donc en fait ce sont les feutres à alcool genre Action, Wish, AliExpress, eBay, des choses comme ça, les feutres vraiment pas chers du tout. Les Pro Markers qui sont quand même très connus. Il existe les Pro Markers ainsi que les Brush Markers actuellement. Les Brush Markers, je n'ai pas eu l'occasion de les tester. Ensuite, on parlera des caméléons. Voilà, ceux-là sont très particuliers. Là, ils sont démontés, c'est normal, ne vous inquiétez pas. On va parler ensuite également des graphites, donc qui sont les graphites basiques. Vous avez aussi les graphites type brush également qu'on va aborder. Après, vous allez avoir les spectrums noirs qui sont peut-être moins connus, mais qui existent également. Et ensuite, on finira par les Copics qui sont comme ceci et qui sont plutôt connus dans le milieu des feutres à alcool. Donc voilà tous les feutres qu'on va tester aujourd'hui. Je vais vous donner un petit peu moi mon ressenti, le prix, la couvrance, etc., etc. Donc c'est parti. Je vais vous donner l'ordre dans lequel je vous les conseils du moins. Les premiers que je vais vous montrer sont les derniers en bas de la liste. Ok ? Pour ma part, les moins bons pour moi sont ceux de chez Action, AliExpress, Wish, tout ça, tout ça. Ensuite, on va avoir tout ce qui est Spectrum. Voilà. Ensuite, vous allez avoir les caméléons. Je vous expliquerai après pourquoi je fais cet ordre-là. Ensuite, vous allez avoir les Pro Markers, les graphites. Les graphites et les Pro Markers, je les mets vraiment au même niveau en fait. Pour moi, ils sont vraiment à peu près pareils, en sachant que je n'ai pas testé les brush markers, donc je ne peux pas vous dire. Peut-être qu'au final, les brush markers, je les mettrai avant ou après, je ne sais pas. Et ensuite, vous avez les Copics. Donc c'est parti, on va parler prix, tout ce qui fâche, voilà, tout ça, c'est parti. Donc avant toute chose, on va faire un petit récap de ce qui est en fait tout ce qui est autour des feutres à alcool. Tous les feutres à alcool que je viens de vous présenter sont corrects. Vous pouvez dessiner avec, que ce soit ceux-là qui sont, je sais plus, pas très chers du tout, au plus cher, vous pouvez les utiliser. Il n'y a aucun souci. C'est seulement une question d'habitude, une question de confort, etc., etc. Mais vous pouvez, ils font tous le taf, d'accord? Vous pouvez les acheter tous, et vous serez content quand même. Voilà, ils marchent, voilà. Vous pouvez faire des dessins avec, ne vous inquiétez pas. C'est seulement qu'il y a des choses, c'est plus compliqué avec certains que d'autres. Donc déjà dans un premier temps, avant de parler avant tout des feutres en eux-mêmes, il faut savoir qu'il faut un papier adapté et beaucoup n'utilisent pas de papier adapté, ce qui est justifié ou pas justifié. À la base, il faut acheter du papier layout. Alors je ne sais pas comment ça se dit, mais on va dire layout. Layout en fait c'est du papier spécifique pour marqueur qui fait que ça n'absorbe quasiment pas l'encre, donc c'est fait exprès, ça glisse beaucoup plus, etc., etc. C'est beaucoup plus adapté que par exemple une feuille canson ou une feuille aquarellable. D'accord, le but c'est que votre feutre dure le plus longtemps possible. Si vous prenez une feuille aquarellable, votre feutre, l'encre va être bue par la feuille très rapidement, votre feutre ne va pas durer. Si vous avez un papier inadapté, ça va changer pas mal de caractéristiques de vos feutres, qu'on soit d'accord. Ensuite, la colo. Évitez la colo sur vos croquis. Si vous utilisez du crayon à papier pour faire vos croquis, ça va être compliqué. Si vous utilisez une couleur claire sur le crayon à papier, ça va baver. Donc faites votre liner avant de faire la colo. Ou alors vous faites la colo
Mais faites en sorte de ne pas toucher le crayon à papier, vous voyez. Faites attention, quand vous gommez une fois que vous avez fait votre liner, à ce moment-là, faites très attention de ne pas avoir oublié une partie de crayon à papier, parce que ça peut vous gâcher totalement un dessin. Et ensuite, le crayon pour le liner, il faut absolument qu'il soit waterproof. Sauf si vous faites votre liner à toute fin, à ce moment-là c'est différent. Mais si vous ne prenez pas un liner adapté comme ceux-là, ou alors, je sais pas, moi l'un des plus courants c'est ceux-là. Enfin, vous en avez plusieurs. Vous avez ceux-ci par exemple, vous avez des copies, vous avez des microns, vous en avez d'autres également, mais ce genre de produit correspond totalement puisqu'ils sont waterproof. Si vous ne prenez pas des choses qui sont waterproof, ça va baver totalement et ça ne fait pas beau du tout. Donc voilà la petite aparté qui déjà de base qu'il faut que vous compreniez pour faire des dessins au feutre à alcool. Donc déjà niveau prix, on est sur une gamme de feutres à 33 centimes. Quand vous vous dites que les feutres sont à 33 centimes, il ne faut pas forcément s'attendre à quelque chose de très oufissime, on va dire. Mais voilà, après, ça, comme je le disais tout à l'heure, ça fait l'affaire. Si vous voulez commencer à voir comment le feutre à alcool réagit, etc., n'hésitez pas à tester avec ce genre de feutre, ça marche très bien. Ensuite, donc ils sont pas chers du tout. Un feutre comme ça, alors je vous conseille, je vais vous parler d'un youtubeur qui s'appelle Massis, qui a fait des tests, vous savez, qui prend une feuille A4, qui prend ses feutres et qui colorie la feuille A4, qui regarde combien de feuilles on peut colorier avec un feutre. Le feutre Action, vous pouvez colorier 3 feuilles, mais c'est 3 feuilles, mais il y en a une, je crois qu'elle n'est pas du tout intense. Enfin voilà, ça varie aussi du papier que vous utilisez, comment vous appuyez, comment... Voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais je vous mets sur le petit en haut ici, la vidéo de Massis pour voir cette fameuse comparaison de tous les feutres qui est très intéressante. Et puis voilà, vous ferez votre avis aussi sur ce sujet-là tout seul. Donc les feutres Action ne sont pas chers. Il y a quand même pas mal de couleurs. Bien entendu, ça fait le travail. Vous pouvez très bien utiliser cela pour débuter. Vous pouvez faire de beaux dessins avec cela aussi. Donc, pour les points positifs, je pense qu'on est à peu près bon. Après, voilà, on va passer dans ce qui est plus négatif selon moi. Déjà, au final, il y a peu d'encre. On peut dire ce qui est. Il y a peu d'encre. Des fois, vous en recevez ou vous les achetez, ils sont neufs et ils sont déjà secs. Je n'ai pas eu de problème de feutres qui sèchent personnellement, mais je sais qu'il y a beaucoup de témoignages qui disent que les feutres soit arrivent secs, soit sèchent très vite, etc. Donc voilà, je préfère vous le dire également. La qualité du plastique, c'est très cheap, vraiment. Je sais pas si vous allez pouvoir entendre, mais c'est très... Je sais pas, c'est pas du tout qualitatif. Les bouchons sont très durs des fois à enlever. Voilà. C'est pas du tout pratique. Ça s'enlève par contre très facilement. Alors je ne sais pas si c'est ça qui fait en sorte que ça sèche vite ou pas, mais faites attention. Donc voilà, ça, vous voyez que ce n'est pas du tout imprimé droit. C'est très cheap. Voilà, après je sais pas pour le fait que ça sèche très vite, c'est vrai que je ne sais pas beaucoup, j'ai pas eu trop de soucis pour ma part, mais voilà, après si vous avez des avis à nous donner en commentaire, n'hésitez pas, je les lirai avec grand plaisir. Pour ces feutres là, ils n'ont pas du tout la même odeur que les autres, pour certains du moins, et sentent assez fort, donc ça peut-être vous rebuter un petit peu. Moi personnellement, c'est pas des odeurs qui me dérangent, donc c'est pas la chose que je regarde en priorité, mais en attendant ça sent quand même un petit peu fort, c'est vrai. Ensuite, ce qui est du capuchon, ne vous fiez pas au capuchon de couleur, c'est absolument pas la même couleur, mais alors vraiment pas du tout. Ça c'est le gros problème des capuchons de quasiment tous les feutres, hein, on va pas se le cacher. Je pense qu'il y a très peu de feutres qui respectent totalement la couleur, c'est assez compliqué. Déjà ne serait-ce que si vous mettez une petite couche ou alors si vous repassez plusieurs fois, ça fonce, etc. Mais c'est vrai que ceux-là n'ont pas du tout la même couleur de capuchon. Mais bon, ça après, c'est un autre souci. Donc par exemple, pour vous montrer celui-là, il est turquoise,
mais totalement turquoise. Et en fait, vous pouvez voir qu'il est vert sur la feuille. Donc la couleur n'a absolument rien à voir. Encore à la caméra, ça rend pas pareil qu'en vrai. Mais là, ouais, là on est sur le bleu de Jeff de Bruges. Et là on est sur du vert quoi. Donc faites attention à ça. Faites des nuanciers, c'est très important. Très important quand vous utilisez des feutres à alcool. Je les recommande si vous voulez tester. Après tout, vous pouvez tester avec ce genre de feutre, c'est les bons plans. Mais si vous voulez commencer à faire de beaux dessins, non, c'est pas du tout des feutres qu'il vous faut. Ensuite, on a les Spectrum. Les Spectrum, on va passer rapidement sur ceux-là parce que pour moi, c'est exactement les mêmes que chez Action ou chez Wish, clairement. Pour moi, c'est exactement les mêmes. Je sais pas comment vous dire, ils sont très cheap aussi, la qualité est bof. Ils sont très gros, j'aime pas du tout la prise en main. La seule chose que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté un petit peu antidérapant, c'est agréable. Mais il est très gros et c'est pas du tout agréable. L'odeur n'est pas spécialement agréable non plus. Il me semble que les couleurs, c'est pas ça non plus également. Là, on est sur un rose saumon. Là, on est sur un vieux rose. Je sais pas si vous allez voir avec la couleur, mais bon, avec l'écran, on croirait que c'est la même couleur. Mais en fait, non, c'est pas du tout pareil. Ceux-là, pour moi, je les compare très facilement aux Twinsmaker parce que, je sais pas, ils me font penser tout de suite à ceux-là. Ils ont quasiment la même composition, les mêmes capuchons, les mêmes couleurs, etc. Je vais vous montrer ceux-là, admettons. Pour moi, voilà, c'est quasiment les mêmes, c'est les mêmes embouts, c'est seulement qu'ils ont une forme un petit peu différente. Mais voilà, les mines sont identiques, etc. Franchement, peut-être une aussi, les Spectrum est légèrement plus pointue, mais voilà. Franchement, c'est pas... Ceux-là, je les ai achetés parce que je cherchais absolument des couleurs peau et j'ai pas spécialement kiffé. Donc voilà. Ceux-là sont environ, en plus, ils sont assez chers du coup pour la qualité, je trouve. Ils sont à environ 2,49 € l'unité. Alors pareil, les prix ça varie selon où vous achetez, si vous achetez en pack, si vous achetez en promo, etc. Pardon. Donc voilà. Ceux-là, je les conseille pas non plus. Limite, n'achetez pas ceux-là, achetez ceux de Action à la place. Ceux-là, c'est pas ouf non plus quoi. Donc ils sont un petit peu au même niveau que les Twinsmaker. Et pour le coup, en y réfléchissant, je les mettrais même en dernière position puisqu'ils sont plus chers. Donc ça vaut pas du tout le prix. Ensuite, on passe au caméléon. Alors, là, je vous entends, je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent ces feutres. Et notamment moi, je les adorais. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je ne les aime pas. Alors déjà de 1, la base, le feutre, il est comme ça. C'est un feutre qui est très grand. C'est un très gros problème. Donc on va déjà commencer par le commencement. Déjà, on va parler du prix. C'est un des feutres qui est excessivement cher sur le marché. Donc, le prix du feutre à l'unité, environ, hein, j'ai regardé un peu sur internet, j'ai pris les chiffres un petit peu environ, et on est à 4,79 € le feutre, donc quasiment 5 € le feutre. Et voilà, c'est un problème dans le sens où c'est cher et ils sont pas oufissimes. En fait, ils vous les vendent très facilement avec cet effet de dégradé, etc. que vous pouvez faire. Ok, c'est vrai que c'est pratique, il n'y a pas de souci là-dessus, ça c'est vrai que c'est très pratique. Mais il y a trop de choses qui ne vont pas. Le feutre en lui-même est trop grand. Là, vous avez une partie blender qui n'est pas du tout utile sur tous les feutres. En gros, ils vous vendraient les feutres comme ça avec 2 blenders, c'est suffisant. Clairement, il n'y a absolument pas besoin d'avoir des blenders à tous les feutres. Ça ne sert strictement à rien, mis à part avoir du plastique en plus, etc. Pas du tout, enfin ouais, vraiment aucune utilité à ça. Ça prend de la place pour rien, ouais vraiment. Voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais pour moi ça n'a aucune utilité. Limite ils auraient fait un énorme blender avec une grosse capacité d'encre pour pouvoir absorber le plus possible au lieu d'en faire un à chaque fois. C'était nickel. Là-dessus, pour ma part, je trouve que c'est inutile. Ensuite, le très gros problème de ces feutres, c'est la mine. Je vais vous montrer un morceau de vidéo
que j'ai tourné vraiment de très très près, qui vous montre que la mine en fait est excessivement fragile, dans le sens où quand vous appuyez votre mine contre le blender pour justement faire le dégradé, cette mine s'enfonce totalement et en fait à force de le faire vous allez casser votre mine au bout et du coup c'est plus du tout pointu et ça abîme totalement la mine et il n'y a plus aucun intérêt. Quand vous voulez faire des choses très sympas, c'est très sympa et fine du moins, ça devient très compliqué avec les caméléons. Alors en attendant, oui, on peut changer la mine, oui, ils sont rechargeables, ok, mais vu le prix, c'est pas au bout de 3-4 utilisations qu'on devrait changer la mine. Ce n'est que mon avis. Après, voilà, pour ma part, voilà, c'est le très très gros défaut, c'est l'excès donc de blender qui ne sert à rien. C'est la mine qui s'abîme très très facilement et voilà, du coup, et le prix, non, je l'ai déjà dit. Le prix, la mine et la grandeur du feutre qui ne... voilà, c'est excessif pour rien du coup. Mais c'est comme ça. Les couleurs, ma foi, sont plutôt sympas. Vous avez quand même beaucoup de nuances de différentes couleurs. Donc là-dessus, je ne peux rien dire. Donc pour ces petits feutres caméléons, pourquoi pas. Mais franchement, il y a des feutres dans les mêmes gammes de prix qui sont beaucoup mieux. Donc ceux-là, passez votre chemin, clairement. Passez votre chemin. En plus ils ont sorti, alors ça c'est des Color Pop Top, ouais, Color Top, qui sont des extensions pour faire des dégradés de couleur à couleur. Donc en fait ce ne sont plus des blenders, mais ce sont des couleurs. Donc en fait vous pouvez faire des dégradés du turquoise au bleu très facilement, alors que les autres sont vendus pour faire des couleurs de transparent à la couleur par exemple. Enfin voilà, c'est très pratique, mais vous pouvez le faire avec tous les feutres en fait. La seule chose qui est bien, c'est que du coup votre feutre est totalement droit, donc ça diffuse très très bien l'encre, ça il n'y a pas de souci. Mais ça prend 3 plombes quoi, vraiment, pour faire des dégradés c'est très très long. Moi je vais vous parler franchement, ça me saoule totalement de devoir mettre le truc, attendre, l'enlever, colorier, le remettre, attendre. On n'y pense pas quand on les achète parce qu'ils nous vendent très très bien le produit, parce que c'est très joli, ils mettent des couleurs partout, etc. Mais c'est très très long et pour pas grand chose. Il y a des choses que vous pourrez faire en 2-3 minutes avec ça, que vous pouvez faire en 1 minute avec d'autres feutres. Alors quand on se dit 2-3 minutes dans une vie c'est rien, mais quand vous faites un dessin pendant 6-7 heures et que vous devez attendre à chaque fois quelques secondes que ce dégradé se fasse, bah, c'est très 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 chiant. Donc voilà pour les feutres caméléons. Et puis bah voilà, hein, moi franchement je regrette totalement cet achat, mais bon c'est comme ça. Ensuite vous avez les pro marqueurs. Donc les pro marqueurs, ma foi, ils ont déjà fait leur preuve. Les brush marqueurs je ne les ai pas testés, je suis désolée, je ne les trouve pas comme je vous ai dit. Pour le pro marqueur on est à peu près à 2,99 € au niveau du prix. Et les brush marqueurs c'est à peu près 3,79 €, etc. Du coup, pour ces pro marqueurs, Massis avait fait un test et ça avait complété 6 feuilles. Alors pas 6 feuilles complètement, hein, c'est je crois 4 ou 5 feuilles à peu près, je sais plus. Allez regarder sa vidéo et vous serez fixé. Mais voilà, ces feutres là sont très bien, ils ont déjà fait leur preuve, vous avez quand même pas mal de couleurs également. Et le prix est correct, pour ma part je trouve qu'il est correct. La prise en main du produit est quand même très sympa, les bouchons sont très sympas aussi, vous avez un côté biseauté, un côté mine. Voilà, ils font l'affaire. Après c'est pas mes préférés parce que personnellement je n'aime pas les mines biseautées, je ne les utilise quasiment jamais. Enfin ouais, non, quasiment jamais. Je ne crois pas qu'ils soient rechargeables. Si mes souvenirs sont bons, ils ne sont pas rechargeables. Si je dis une bêtise, dites-le moi en commentaire, mais je ne crois pas. Après, les brush marqueurs, je ne sais pas du tout s'ils sont rechargeables, je ne peux pas vous dire. Mais voilà, ces petits feutres sont sympas, quitte à commencer, ou au pire, commencer avec ceux-là, quoi. Voilà, il n'y a pas de souci quelconque. Ils se mélangent plus ou moins bien, ça dépend quel genre de dégradé vous voulez faire. Ils sont plutôt bien, les couleurs sont assez intenses également. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus.
On va passer au graphite. Les graphites, c'est pareil. Les graphites normaux, pour moi, sont au même niveau que les Pro Markers. Donc, pareil, c'est la même chose. Il ne me semble pas qu'ils soient rechargeables non plus. Je ne veux pas me tromper, mais il me semble qu'ils ne sont pas rechargeables. Je ne sais plus du tout. Alors, pour ce qui est au niveau de la capacité, Massis a pu faire 8 feuilles avec ceux-là, donc c'est ceux avec lesquels il a pu faire le plus de feuilles. Voilà. Les brushes, je ne sais pas. Les brushes, je ne sais pas du tout. On va en reparler juste après. Ceux-là sont très bien. Prise en main, moi je trouve qu'ils sont très très bien. Voilà, les couleurs sont sympas. Ça sent pas fort du tout. Voilà, il n'y a pas de souci quelconque. Personnellement, je ne les utilise pas non plus énormément parce qu'il y a une mine biseautée. Voilà, c'est pas des feutres que je surkiffe non plus. Ils sont très bien, mais pas pour moi, mon utilisation, ou alors vraiment que des petites touches avec les pointes mine. Mais ils sont vraiment très bien. Le prix, c'est 2,79 €. Donc vous voyez, c'est à peu près la même chose que Pro Marker. Et vous avez quand même pas mal de couleurs. Donc voilà, pour moi, ce sont ces deux feutres-là que vous devez utiliser si vous débutez vraiment, que vous voulez vraiment commencer à faire de beaux dessins. Voilà. Pour ma part, c'est ces deux produits-là que vous pouvez utiliser déjà pour commencer à avoir un bon niveau. Vous n'aurez aucun souci là-dessus. Et voilà. Après, comme je vous dis, chacun a son expérience avec les feutres alcool. Pour ma part, j'ai jamais eu trop de soucis. Ensuite, ils ont sorti ceux-là. Alors, ceux-là, ce sont des mines comme ça. Voilà, des mines brush, un petit peu style calligraphie. Et vous avez une mine comme ceci. Alors moi ceux-là je les adore dans le sens où vous avez cette mine là qui est pas mal du tout. Mais cette mine là que je me suis dit mon dieu trop bien, ils ont fait à peu près les mêmes mines que les Copics, pas du tout. C'est la même forme que les Copics mais ce n'est pas du tout la même texture. Attention, là c'est une mine style Copic mais la texture est un petit peu style pinceau. Et en fait, ça s'abîme assez facilement, ça s'écrase assez facilement, donc je suis pas plus que ça fan du bout du stylo. Je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, elle s'abîme très très facilement, même en y faisant attention, mais bon. Après, voilà, moi j'utilise le noir beaucoup parce que je fais des lines beaucoup plus gros avec celui-ci pour les contours de mes dessins. Donc, j'aime quand même ces feutres là, mais par contre cette mine là je ne pense pas qu'elle soit très nécessaire pour toutes les couleurs, parce que du coup ils ont ressorti, si mes souvenirs sont bons, toutes les couleurs graphite basiques, donc tout cela sont ressortis en brush, donc tous les noirs sont ressortis en blanc, sauf qu'ils ont le brush et la petite mine. Le truc c'est que je ne pense pas que ça soit totalement différent. Ça sera beaucoup plus fin, qu'on soit d'accord, mais du coup ça fait un petit peu doublon quand même. Donc ouais, je suis pas... je sais pas si c'était forcément utile, mais voilà, c'est quand même pas mal du tout, moi j'aime bien. Donc je vous les conseille aussi. Et les brushes, les graphite brush, ils sont à 3,19 € à peu près. Et là on va passer aux Copics. Donc les Copics, je n'ai que ceux-là. Vous avez les Ciao et les Copics Sketch. Vous avez aussi les Copics classiques que je n'ai pas, donc je ne peux pas vous dire. Alors, les Copics, ce sont les feutres les plus chers, je crois, il me semble. Le feutre Ciao, il est à 4,99 €. Et le Copic Sketch, il est à 6,49 €. Et le classique, je ne sais plus. Je ne peux pas vous dire. Mais il y en a qui se vendent plus ou moins que d'autres. Les Ciao se vendent encore beaucoup en France, alors que ils se vendent plus trop sur les sites un petit peu du Japon, etc. Enfin, c'est pas ceux qu'on trouve le plus maintenant. Alors, pour ce qui est de l'encre à l'intérieur, le Ciao, vous pouvez faire environ 4 feuilles. D'accord. Et celui-ci, le Sketch, vous pouvez faire 7 feuilles. Moi, je trouve qu'ils ont une bonne odeur, même, qui c'est pas du tout entêtant, etc. Donc, je vous le conseille également. Ils sont rechargeables, ça c'est sûr, c'est rechargeable. Ensuite, ils se dégradent très bien. Le Copic est très facile à dégrader, vraiment. C'est vraiment très facile et c'est un pur bonheur de dégrader ces couleurs avec
ce feutre. Les mines sont changeables. Je crois qu'on peut changer. Il me semble que les mines, on peut les changer. Je ne suis pas sûre. J'ai jamais eu besoin de les changer, mais il me semble qu'on peut les changer. Alors, la mine du Copic, elle est comme ça. Alors, vous avez une mine biseautée, mine que vous voyez, hein, je n'utilise quasiment jamais. Vous voyez toujours le côté sale de ce côté-là, mais voilà. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Mais voilà, la mine est comme ça. Et en fait, vous pouvez voir, on pourrait penser que c'est exactement la même mine que les graphites, sauf que ce n'est pas du tout pareil. Je ne sais pas comment est faite les mines des Copic, mais ça fait un petit peu effet mousse, effet feutre mousse. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais en fait, elle ne s'abîme pas ou quasiment pas. Elle est plutôt souple et je sais pas, j'ai jamais eu besoin de changer une mine, donc ma foi, c'est plutôt pas mal. Et elle est très très agréable sur le papier, c'est très doux à utiliser le Copic, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est doux. Quand vous dessinez, ça glisse très facilement, ça ne fait pas de bruit désagréable, etc. Mais voilà, je trouve que c'est très sympa. Par contre, la partie biseau, c'est exactement comme les autres, hein, on se méprend pas, c'est pareil. La seule chose que je peux reprocher au Copic, que j'ai pu constater, c'est que des fois, quand vous faites ça, ou sur un dessin, bah là, ah non, ça l'a pas fait. Des fois, quand vous faites ça, vous débouchez sur un dessin, en fait, il y a des petites gouttes d'encre qui tombent. Donc, je pense que ça doit être peut-être un excès d'encre qu'il y a sur la mine. Et en fait, du coup, bah, dès que vous débouchez votre feutre, il y a des petites gouttes qui tombent sur le dessin. Donc ça, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir mettre des ombres à des endroits que je ne devais pas, parce qu'il y a une petite encre, une petite goutte d'encre noire, par exemple, ou très foncée qui est tombée sur une goutte, sur une partie très claire. Donc faites attention, ça c'est le gros point négatif je trouve des Copic. Après c'est le prix bien sûr, ils sont assez compliqués à trouver dans le sens où en France les fournisseurs les vendent excessivement cher, vraiment excessivement cher. Donc ceux-là, si vous voulez vous les procurer, allez sur le site B4 Comics, ils sont moins chers, mais alors quelque chose de... c'est quand même beaucoup moins cher. Je vais vous dire, B4 Comics en fait c'est un site où vous pouvez avoir confiance totalement. C'est un site tenu par un Français qui est au Japon et qui vend du matériel pour dessin. Je crois qu'avant ça s'appelait mangaka, je sais plus quoi. Je sais plus dessiner mangaka ou je sais plus du tout comment ça s'appelait, mais ils ont changé de nom et du coup ça s'appelle comme ça. Et donc c'est un Français qui est là-bas et qui vend des produits de dessin. Et le sketch, alors il ne vend plus les SIAO lui, mais le sketch est vendu sur son site 4,12 €, alors qu'en France en moyenne on l'a à 6,49 €. Même avec les frais de port, ça revient beaucoup moins cher. Je crois que les frais de port qu'il applique sur son site, ça doit être comme en France, genre 5 € ou un truc comme ça. Ce n'est pas du tout excessif. Donc bien sûr, il ne faut pas acheter 2 feutres, hein, mais ça reste quand même très raisonnable. Donc je vous conseille totalement ce site pour les Copic au lieu de les acheter en France, parce que genre quand vous achetez un Copic chez Cultura ou quoi, c'est une catastrophe les prix. Donc voilà, je me suis renseignée moi personnellement, étant donné que je suis auto-entrepreneuse, je me suis renseignée directement auprès des fournisseurs et en fait je comprends totalement pourquoi les sites les vendent très cher, parce que les fournisseurs les vendent très cher. Voilà, tout simplement, ce n'est pas les sites internet qui font des marges de ouf. Loin de là, ils font très peu de marge sur ces feutres. Mais voilà, c'était pour vous prévenir. Mais le site B4 Comics vous permet d'avoir des feutres très peu chers. Donc 4,12 € le feutre. On est sur une gamme de prix qui est à peu près similaire au Caméléon ou encore au Graphite Brush, je crois. Attendez. Les Graphite Brush sont à 4,79 €. Les Pro Marker Brush sont à 3,79 €. Donc vous voyez, on n'est pas excessivement loin. Pour la qualité, franchement, je trouve ces feutres très bien. Je vais vous montrer d'ailleurs le papier que j'utilise moi, que je trouve très bien. Voilà, c'est celui-ci, le Canson. Celui-ci, il est en 220 grammes. Voilà, et ça ne traverse absolument pas.
Donc je le trouve très bien. J'ai l'habitude de celui-ci, ma foi, j'en ai pas utilisé d'autres, donc je peux pas trop vous dire. La seule chose que je trouve chiante, totalement chiante, hein, je vais vous dire franchement, c'est cet effet de petit pointillé pour les décrocher qui se décroche très mal. Je trouve que ça se décroche très mal et ça a tendance à faire voilà, des petites choses comme ça et du coup de s'arracher. Donc si vous me conseillez des papiers, n'hésitez pas, je suis preneuse. Ensuite, donc c'est parti, on va tester et vous allez voir qu'on peut dessiner avec n'importe quel feutre, bien sûr. Donc on va commencer avec les Twinks Maker. Les Twinks Maker, excusez-moi par avance, mais j'en ai pas énormément. Non. Je vais mettre la vidéo en rapide pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne. Et je vais vous mettre de plus près. Pour ma part, je commence toujours par les couleurs claires. Donc vous voyez, le dessin il est correct, hein, l'encre se diffuse quand même bien. Bon là je colorie vraiment très rapidement, ce qui fait que je dépasse un petit peu, mais ça vous pouvez refaire avec des contours un petit peu plus épais, etc. Vous pouvez faire de beaux dessins avec justement ce genre de feutre, hein, totalement. Alors au niveau des ombres, je ne suis pas la plus douée pour faire les ombres au bon endroit, hein, je m'en excuse. Vous pouvez voir que ça fait totalement l'affaire, il n'y a aucun souci là-dessus. Après c'est seulement que si vous voulez faire de beaux dégradés, ça va être un petit peu compliqué, même si c'est possible, vous repassez à ce moment-là des couches de votre feutre à alcool de base et ça va vous permettre de faire des fois des petits dégradés sympas. En fait il faut saturer un petit peu le papier et ça floute un tout petit peu plus vos ombres. Alors après il y a des feutres où c'est un peu compliqué quand même de faire des ombres très comment dire, floutées, mais vous voyez déjà que là ça fait moins très linéaire, en fait ça fait beaucoup plus diffus au niveau de l'ombre et c'est très sympa. Alors pareil, vous avez ce système de couches qui vous permet de faire des couleurs plus ou moins intenses. Voilà, donc on a les Twin Maker. Pas de souci là-dessus. Hop, et ça, c'est tout bon. J'aurais pu le faire en marron en plus. Enfin bref, c'est pas très grave. Ok, donc là, on a le premier. Vous voyez, ça fait l'affaire. Ça marche très bien. Après, on va avoir tout ce qui est spectrum. Donc les spectrums, je vais vous montrer. Après, il y a une manière de dessiner. On ne peut pas colorier exactement comme on veut. On ne peut pas démarrer à un endroit et refaire de l'autre sans que ça fasse de marque. C'est pas possible. Il faut faire très attention aussi au sens de coloriage, hein. Si vous coloriez mal, même avec les meilleurs feutres au monde, vous pouvez faire des trucs moches, hein. Je vous le dis tout de suite. Bon alors là, c'est assez compliqué dans le sens où je n'ai pas du tout de couleurs similaires. Là c'est vraiment très tranché au niveau de la couleur. Donc là pour le coup c'est assez compliqué de vous faire de remarques très justifiées. Parce que on n'a pas de couleurs semblables, quoi. Donc pour faire des dégradés sympas, ça va être assez compliqué. Ça va être la seule chose que je vais pouvoir faire. J'ai vraiment que des couleurs chères et marron pour cela, donc alors après voilà, c'est pas dingue non plus, hein, mais qu'on soit d'accord. Vous pouvez quand même dessiner avec, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est pas des trucs de dingue, quoi. Ensuite, on va avoir les caméléons. Alors les caméléons, ma foi, j'ai toute la collection pour le coup. Donc on va pouvoir faire quand même quelque chose d'un petit peu plus détaillé. Donc là, tout ce qui est gamme de marron, vous avez pas mal de choses. Donc ça peut être pas mal du tout. Donc par exemple, vous commencez par du NU0. Donc c'est Nude 0 du coup. NU0. Ça vous permet de gagner du temps pour le coup. Voilà. Ensuite, vous commencez par... Après, vous allez sur du NU1. Et ensuite, du NU3. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit déjà que ma mine s'écrase. Et ça, c'est dommage, parce que du coup, si vous voulez faire vraiment des tout petits détails à des endroits, ben, si votre mine est un petit peu écrasée, ben, c'est chiant. C'est vraiment chiant.
Donc pour ne pas dépasser, des fois c'est la misère quoi. Si vous faites attention, vous pouvez ne pas dépasser, c'est pas ce que je veux dire, hein. Mais c'est chiant quoi, vous achetez pas, surtout quand on voit le prix du feutre, c'est dommage d'avoir le seul critère qui est les mines sont changeables quoi. En sachant que la mine à ce moment-là, vous devez la changer, je sais pas moi, toutes les 2 ou 3 fois, puisque vous faites des dégradés avec leurs bouchons très souvent quoi. Voilà. Donc là vous voyez, on commence déjà à voir la marque, mais rien n'empêche de venir un petit peu plus saturer ici pour pouvoir le dégrader. Voilà, vous voyez comme ça fait. Et là vous pouvez dégrader plus facilement sans que ça se voit. Voilà, vous pouvez faire des dégradés très sympas et je n'ai absolument au grand jamais utilisé leur blender. Pour moi c'est inutile. Les pro marqueurs, donc pareil, les pro marqueurs, j'en ai pas non plus des tonnes et des tonnes. J'ai et vous voyez par exemple le pro marqueur dépose énormément d'encre parce que ça fait comme une petite flaque, et ce qui fait que ben pour le coup je pense que ça va délaver mon petit tampon. Je pense que c'est ça, quand ça coule beaucoup trop, ben voilà, ça délave un petit peu mon tampon. Vous voyez là ça se dégrade bien, ça fait très diffus au niveau du orangé, ça fait pas des ombres très nettes. Vous pouvez les dégrader très facilement. Hop. Alors ce qui est bien aussi sur les pro marqueurs, c'est ça d'ailleurs que j'aime beaucoup, c'est que vous savez tout de suite si vous utilisez la mine fine ou la mine biseautée. Parce que la mine biseautée a un capuchon carré, on va dire, enfin plat, pas carré, et l'autre a une forme en pointe. Donc ça c'est vraiment très sympa. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez faire vraiment très rapidement des dessins très sympas. Ensuite, il nous reste les graphites. Les graphites, allez, on va faire un petit nounours bleu. Bon, on va faire comme ça. Voilà. Allez, let's go. On va faire notre couleur comme ça. Alors après, quand vous avez des crayons qui ont pas mal d'encre qui se dépose sur la feuille, c'est plus facile du coup de les dégrader. Parce que l'encre sèche moins vite. Enfin, moi je trouve. Hein. Et du coup, vous permet plus facilement de faire des dégradés. Mais c'est possible également sur les autres, mais bon, du coup, j'ai remarqué ça. C'est quand même un petit peu plus simple. Enfin, il y a des choses, j'ai pas les mots en fait pour vous expliquer, parce que c'est pas mon métier de base, mais on est bon. Et donc, vous avez les graphites brush. Donc, pour vous montrer, en fait, la mine est assez abîmée quand même. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. Donc voilà comment faire des petits contours sympas. Mais vous voyez, ça reste joli quand même, hein, en général. Donc là, on va passer aux Copics. Donc c'est parti, les Copics, ce sont mes chouchous. Je crois que ça sera mes chouchous de tous les temps, à moins que, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez comment est la mine. Bon, là, j'ai dépassé encore une fois. Mais je ne sais pas comment vous expliquer cette mine. C'est très agréable. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mouiller votre zone. Et hop, venir avant que ça sèche. Mettre du un peu plus foncé. Et ça va diffuser. J'étais pas dans le champ. Et ça va diffuser en fait votre couleur plus facilement aussi. Voilà. Donc là, on a un petit gugus. Donc vous voyez, les dégradés se font quand même assez facilement. Voilà. Bon, si ça n'avait pas bavé, vous voyez, on a une couleur verte mais très similaire.
Et c'est plus simple de faire de jolis dégradés quand on a des couleurs similaires. Voilà, alors là c'est vraiment très très rapide, hein. Mais vraiment vraiment. Voilà. Donc là vous avez pour les Copics. Je vais faire le tour de tous les petits bonhommes. Donc voilà pour les petits bonhommes. Alors, donc vous pouvez voir les différents styles de dégradés que vous avez. Vous avez des dégradés très très marqués, des dégradés plus ou moins marqués. Donc après c'est à vous de tester les feutres. Voilà. Et le mieux c'est d'avoir beaucoup de couleurs dans plusieurs teintes pour pouvoir faire le mieux vos dégradés. Après voilà, ça reste compliqué parce que du coup après ça vous fait une tonne et une tonne de feutres, ce que je peux comprendre. Donc vous voyez, ne serait-ce que pour faire ce genre de petit bonhomme, j'ai déjà tous ces feutres là de sortie. Donc vous voyez que ça fait pas mal de chantier quand même, il faut dire les choses. Mais voilà, c'est sympa comme technique. J'adore, je trouve ça super sympa les feutres à alcool, l'odeur et tout, j'aime bien, mais voilà, ce n'est que mon avis, et il y a plein de sortes de manières différentes de colorier vos dessins, et choisissez ce qui vous convient le plus. Mais en attendant, voilà, vous pouvez colorier tous vos dessins avec des feutres à alcool si vous le souhaitez, et n'importe quel dessin. Ça dépend si vous gérez bien vos encres, etc., la rapidité que vous avez. Voilà, celui-ci c'était un petit peu compliqué de le dégrader. Mais bon, c'est possible également, hein. Si j'essaye de retoucher encore un petit peu ce dessin-là, il y a peut-être moyen, vous voyez, de le redégrader un petit peu. Mais voilà, c'est loin d'être mes préférés. Je préfère mettre un peu plus cher et d'être à l'aise en fait, que de galérer pour rien, pour pas grand-chose, quoi. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce petit tuto vous plaît, cette vidéo du moins revue, on va dire, quel feutre utiliser, quel est le mieux en termes de prix, rapport qualité-prix, etc. Voilà, pour ma part, ce sont les Copics qui sont les mieux, mais ce ne reste que mon avis personnel. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, surtout parce que je pense qu'il y a même des sujets que je n'ai pas traités. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai si je peux. Et puis pour le reste, tout ce qui est papier, si vous pouvez m'apporter des réponses sur les papiers à utiliser et à tester, à ce moment-là, je suis preneuse. Du coup, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!